tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini-épisode sur le podcast Story Travaux. Et le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la problématique du budget travaux. C'est vrai que lorsqu'on visite un bien immobilier, lorsqu'on emprunte auprès de la banque, on définit une enveloppe travaux avec un budget. Et l'erreur qu'on a tendance à commettre souvent quand on débute l'investissement en immobilier, c'est de faire une estimation assez simple au niveau des travaux sans faire passer d'artisan pour affiner cette estimation. Et une fois qu'on a défini en fait cette enveloppe budget, on a tendance à rester focalisé dessus. C'est-à-dire que même si on se rend compte par la suite qu'on fait passer des entrepreneurs travaux et que cette enveloppe est trop limitée, on a tendance finalement à chercher un entrepreneur qui peut rentrer dans cette enveloppe plutôt que de finalement remoduler ce qu'on avait décidé de réaliser en termes de travaux. Je dis ça parce que ça nous est arrivé en fait sur l'immeuble qu'on a qui est à 1h30 de Paris dans l'Est. En fait, on avait estimé 95 000 € de budget travaux pour rénover entièrement 3 appartements. Je vous parle de ça, ça date de 2020, donc c'est déjà il y a quelques années. Entre-temps, c'est vrai qu'on a eu une hausse du coût de la main-d'œuvre et du coût des matériaux. Mais même pour l'époque, c'était assez faible en termes de montant de travaux parce qu'on incluait dedans tout ce qui était rénovation énergétique, rénovation complète de l'électricité, de la plomberie, des peintures, des cuisines, etc. Et finalement, c'était pas suffisant. On envisageait même de faire un petit peu de rénovation, de rafraîchissement dans les parties communes, mais en réalité, l'enveloppe était trop serrée. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de chercher une entreprise travaux qui pourrait rentrer dans ce budget-là. Alors que ce qu'on aurait dû faire, finalement, c'était de se dire on pourra peut-être pas rénover les 3 appartements en même temps, c'est pas grave, on en rénove un sur les 3 et on verra les 2 autres par la suite. Et donc c'est pour ça que je tenais à faire ce mini-épisode, c'était pour vous sensibiliser par rapport à ça, de se dire que quand on part avec une idée fixe, au début en se disant voilà on va réaliser tel type de travaux, c'est pas grave si finalement on revoit ses exigences à la baisse, ou en tout cas si on revoit son plan et qu'on modifie son plan de départ pour pouvoir adapter à la situation actuelle. Il vaut mieux faire moins avec un entrepreneur travaux de qualité et compétent plutôt que d'absolument chercher un entrepreneur qui va rentrer dans vos prix, parce que si vous avez sous-estimé le budget travaux et que vous avez plusieurs entrepreneurs recommandés qui vous proposent une enveloppe au-dessus de ce que vous aviez prévu comme budget, c'est qu'effectivement vous avez sous-estimé les travaux et qu'en fait, plus vous allez chercher un entrepreneur qui va rentrer dans vos prix, plus vous avez de risques de tomber sur un entrepreneur incompétent qui va avoir des difficultés à estimer correctement la charge de travail à réaliser, et derrière finalement ça va vous coûter beaucoup plus cher que l'enveloppe que vous vous étiez fixée. C'est ce qui s'est passé avec nous. On a payé beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que cet entrepreneur travaux nous a fait des arrêts de chantier, des malfaçons qu'il a fallu rectifier, et on a même dû prendre une autre entreprise travaux pour vraiment finaliser finalement les travaux dans leur globalité, parce que cet entrepreneur n'avait pas la possibilité de terminer correctement les travaux. Il avait complètement sous-estimé, et puis la guerre en Ukraine étant passée par là, le coût des matériaux a explosé, ce qui fait qu'il n'a pas pu assurer le chantier comme il l'aurait dû. Donc pensez à ça, dites-vous que quand on fait de l'investissement immobilier, c'est comme de l'entrepreneuriat, il faut réfléchir aux solutions, il faut s'adapter, et parfois cela demande de tout simplement revoir ses exigences à la baisse, ou en tout cas, alors c'est peut-être pas forcément la bonne formulation, mais c'est plutôt de se dire on modifie le plan de départ pour mieux s'adapter à la situation actuelle et rectifier le tir tant que possible. C'est ça qui est important en fait, de rectifier le tir et de, en tout cas, pas revoir ses exigences à la baisse au niveau de la qualité des travaux qu'on attend. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Mieux vaut faire moins de choses mais bien les faire plutôt que de vouloir absolument faire plus
et de se retrouver avec un artisan qui va vous faire des malfaçons qui vont vous coûter très très cher par la suite. C'est tout pour le mini épisode du jour. À très bientôt.